Sont-ils bien pervers, pervers narcissique, manipulateur pervers, ou est-ce bien une perverse, une manipulatrice perverse? Comment savoir? La question est légitime, parce que lorsque vous allez voir un psychologue ou une psychologue pour parler de cette personne, justement, que vous ne savez pas juger, pour essayer d'avoir un diagnostic, le ou la psychologue va se focaliser sur vous, plutôt que sur l'autre personne. Elle vous dira ensuite, je ne peux pas juger parce que je ne l'ai pas en face de moi, donc je ne peux pas savoir. Deuxièmement, la perversion, c'est très difficile à diagnostiquer parce qu'elle se cache, très souvent elle est dissimulée, et vous ne pouvez apporter que des éléments rapportés. Donc la psychologue ou le psychologue aura bien du mal à vous donner une réponse. Et donc vous pouvez rester forcément dans l'incertitude. Alors cherchant des informations, vous allez aller de quête en quête dans une errance, je dirais, une errance médicale, psychologique, en cherchant sur YouTube, ailleurs, sur des livres, et puis essayer de faire les tests avec les différents critères. Et puis comme ce sont des choses qui ne sont pas forcément, qui n'émanent pas forcément de médecins, vous allez encore vous poser la question et rester sceptique. Et ensuite, c'est face au comportement de cette personne elle-même, qui est changeant, qui n'est jamais le même, puisque un jour vous allez le trouver pervers, un autre jour il sera éminemment sympathique. Alors c'est très difficile de se forger une opinion, et on en vient finalement à être toujours dans ce questionnement, même une fois qu'on a décidé une fois pour toutes qu'effectivement c'était bien un pervers, même une fois qu'on a eu la preuve, la confirmation, c'est comme si on avait besoin sans cesse d'une nouvelle confirmation, d'être sûr à 100%, parce que cette personne nous fait encore douter, et douter, et douter. Alors ça peut continuer très longtemps comme ça. Alors je vous explique ici dans la vidéo quelles sont les deux raisons pour lesquelles on doute à l'époque actuelle, surtout à notre époque actuelle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette époque qui fait que on est enclin à douter? Et ensuite, qu'est-ce qui, dans le comportement pervers, justement, est fait exprès pour nous faire douter et pour nous garder sous emprise à chaque fois qu'on voudrait se détacher ou émettre un jugement définitif qui amènerait à une action définitive. Le ou la pervers est un manipulateur, une manipulatrice, elle veut toujours nous garder sous emprise. Donc c'est important pour elle, pour lui, que l'on doute constamment, que l'on ne soit sûr de rien. Alors j'espère vous donner ici quelques certitudes et quelques conseils pour justement vraiment. Alors moi je vous propose de ne pas chercher constamment des confirmations à vos doutes, mais plutôt de faire une étude sérieuse, une recherche personnelle sérieuse, en regardant tous les critères. Vous avez des vidéos là où je parle des 13 critères justement, et de la manière de décoder la perversion narcissique, de faire une étude sérieuse et ensuite de vous laisser le temps de décider. Et puis surtout l'enjeu le plus important, ce n'est pas tant de savoir si la personne est perverse simplement pour savoir si elle appartient à ces profils du pervers narcissique, mais pour savoir si elle vous est toxique. Parce que le fait de savoir si elle est ou non perverse, ça va juste vous renseigner sur le degré de dangerosité de cette personne et sur le comportement, sur la conduite à tenir face à elle. Voilà. Mais en fait, le plus important, c'est de savoir si c'est une personne toxique, parce que vous avez énormément de personnes qui sont toxiques, qui ne sont pas pour autant perverses, mais qui sont éminemment toxiques. Donc évidemment, avec ces personnes-là, c'est la même chose. Il faut absolument s'en détacher et aller chercher ailleurs des relations bienfaisantes, bienveillantes, constructives,
avec lesquelles vous allez partager, avec les personnes avec lesquelles vous allez partager des choses et qui vont surtout vous épanouir. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de ce doute que l'on a dans une relation quand on suppose, quand on soupçonne, quand on se pose la question d'un comportement et face à une personne et qu'on se demande en fait, cette personne, est-ce qu'elle est vraiment perverse narcissique, manipulatrice perverse, ou bien c'est moi qui me fais des idées. Alors pourquoi ce doute? C'est généralement classique dans une relation perverse ou dans une relation avec une personne qui a un comportement pervers. Alors je différencie la relation perverse, qui peut être perverse même avec des personnes saines, c'est-à-dire que la relation a été pervertie, elle est passée à une relation de dépendance, de cruauté, de jalousie extrême, et elle est plus ni équilibrée ni harmonieuse, elle ne sert plus à rien qu'à la destruction entre les personnes. Donc il y a des relations perverses, même avec des personnes saines. Donc j'expliquerai dans une autre vidéo certainement comment faire pour ne pas pervertir une relation et pour faire que la relation reste saine. Généralement on le sait spontanément comme ça, tout le monde sait comment faire, mais à présent, comme on est en face dans ce monde, donc je vais bientôt fermer la parenthèse, où il y a énormément de perversion, où les comportements pervers sont normalisés, ils ne sont pas seulement banalisés, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas seulement de plus en plus au niveau du nombre. C'est pas seulement ça, c'est qu'ils se sont normalisés. Ils sont devenus des modèles auxquels on se réfère, et c'est comme ça qu'on doit se comporter en fait. Parce que la perversion est synonyme de force. Du moins, on ne parle même pas de perversion, on parle plutôt de force dans ce qui concerne le monde ordinaire, je dirais. Voilà. Alors que le monde de la perversion était cantonné aux criminels, à tous ces personnes qui étaient identifiées comme des psychopathes, qu'on identifie comme des psychopathes. Mais actuellement, la perversion se normalise. Elle ne fait pas que se banaliser, elle se normalise. Et c'est ce pourquoi on a du mal à faire la différence entre un comportement sain et un comportement pervers. Alors le qualificatif de narcissique va devenir de plus en plus désuet parce que nous sommes dans un monde où il est normal, là aussi, le narcissisme se normalise, je dirais même qu'il ne se normalise pas, il est complètement normalisé. Il fait partie de la société occidentale contemporaine actuelle. C'est-à-dire qu'on est complètement dans un monde narcissique, où les individus sont dans le narcissisme exacerbé. Donc, il va devenir complètement inutile d'ajouter ce qualificatif de narcissique. Néanmoins, le profil qui a été dressé par Marie-France Irigayen, mais avant elle, par Racamier, pardon, en fait, l'a été en ces termes, pervers narcissique. Voilà. Mais c'était il y a un certain temps déjà. Donc maintenant, la société est complètement narcissique selon moi. Donc c'est ce pourquoi je parle surtout uniquement des pervers, sous-entendu qu'ils sont narcissiques, c'est normal puisque la société est narcissique. Donc je disais qu'on a du mal à identifier un comportement pervers d'un comportement tel qu'il devrait être entre êtres humains pour avoir une relation qui soit dans la construction, dans le partage, dans la transformation, parce que rencontrer quelqu'un, c'est toujours être transformé, forcément. C'est ça, une vraie rencontre. Sinon, c'est juste une juxtaposition de personnes qui sont là côte à côte,
mais elles ne partagent rien d'essentiel. Alors tout à l'heure, je n'ai pas utilisé le terme de relation normale, parce que justement, je vous expliquais ce qu'était la norme, c'est-à-dire ce qui se fait euh, dans la pratique et ce qui est accepté dans une société donnée ou un groupe donné, et qui fait partie donc pratiquement de la culture. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on fait, des us et coutumes. C'est comme ça que ça se fait. Donc la difficulté à justement repérer un comportement normal, hein, c'est-à-dire de ce qui se fait dans la société, d'un comportement pervers, c'est justement parce que la société se pervertit. Et donc les comportements modèles qui sont donnés comme modèle, comme exemple de ce qui se fait, de comment on parle aux personnes, comment on parle entre nous, de comment on se considère, eh bien ces choses-là se pervertissent de plus en plus. Alors c'est tout à fait normal de se poser la question, puisqu'on n'a plus nos repères. On ne sait plus ce que c'est qu'une relation saine. Les modèles qui sont donnés, donc par tous les médias, médias au sens large, hein, je veux dire que ce soit le langage qui véhicule des façons de se représenter l'autre, une façon d'être avec l'autre, avec des mots actuels qui changent hein, suivant les modes, mais de plus en plus actuellement. Ils orientent nos pensées, nos émotions, nos façons de voir l'autre, notre façon de voir les choses. Et aussi, il y a aussi tous ces textes de chansons que les gens écoutent parce qu'ils ils passent à la radio, ils passent sur YouTube, etc. Donc on les écoute en boucle. Il y a le fait de la répétition qui fait que tout ça nous rentre dans le crâne en fait, hein, un peu comme la méthode Coué. Et puis il y a aussi toutes ces fictions, que ce soit des livres, des histoires qui sont racontées en fait hein, dans les livres, dans les films, dans les séries, dans tout ce qui est véhiculé aussi par les humoristes. Voilà. Tout ça en fait, ça véhicule des modèles de comportement, des façons de faire. Et donc tout ça se pervertit peu à peu. Donc il est tout à fait normal de ne pas savoir quel est le comportement sain d'un comportement malsain, parce que le comportement qui est normal dans la société n'est pas forcément sain. Voyez. Donc en fait c'est plutôt ce dont on aurait besoin dans la société, c'est plutôt d'un modèle avec des repères qui seraient à construire. Alors voilà, la société actuelle a perdu ses repères de ce qui est sain et de ce qui est malsain. On en est juste à ce qui est normal, de ce qui est anormal. Et c'est parce que la question est mal posée. En fait, il faut sortir de ce cadre, la normalité, et plutôt se demander ce qui est sain. Pardon. Donc c'est très bien que vous posiez la question, ou que l'on se pose la question, et alors qu'est-ce que c'est qu'un comportement sain? Et d'ailleurs ça m'a été posé dans un commentaire, et je vais y répondre dans une autre vidéo. Alors donc, je l'ai dit, effectivement, on a du mal à pouvoir identifier du fait que tout est piégé en fait. C'est un sac de nœuds dans cette société parce que de par le langage, de par tous les médias, nos modèles et le vide réel de l'éducation, alors je ne fais pas de procès aux personnes qui éduquent, mais c'est simplement que nous n'avons plus de modèles auxquels nous référer ou d'exemples. Et puis il y a le vide aussi qui est laissé par le délaissement des religions qui pouvaient donner un sens à nos vies et des repères avec ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, avec derrière des concepts en fait qui pouvaient être lus à plusieurs niveaux. La politesse, c'était pas seulement pour la politesse, il y avait des raisons derrière. Il y avait le respect de l'autre, il y avait le respect des aînés, il y avait ce genre de choses qui n'existent plus et qui n'est plus enseigné, qui est considéré comme désuet, voire ridicule actuellement. Donc c'est la perte des repères et l'absence de vrais repères avec des vraies valeurs derrière et une conception de l'être humain derrière qui manque.
Je ferme cette parenthèse, parce que ça vaudrait le coup évidemment de faire une vidéo là-dessus. Donc la première raison, c'est le manque de repères et le pervertissement de la société par le biais des médias, du langage, de l'éducation, du management, etc. Et la deuxième raison est plus comportementale. Alors c'est une alternance de comportements pervers, d'agressions, de petites phrases, d'agissements pervers, avec une certaine paix, une gentillesse, une chaleur, une sympathie. Voilà, en fait c'est ce qu'on appelle alterner le chaud et le froid. Et c'est ce qui fait que les personnes qui sont victimes, qui en font les frais en fait, de ces comportements pervers, eh bien se disent oui mais tu sais à d'autres moments il est gentil ou elle est gentille, à d'autres moments elle est super sympathique avec moi ou il est vraiment sympathique et très cool et etc. Et puis je sais pas, et des fois il pète les plombs, peut-être qu'il a des problèmes. Alors voilà, donc généralement c'est ça, c'est que on en passe à l'excuse en disant oui, peut-être qu'il a des problèmes actuellement, ou il est en deuil, ou il a des problèmes dans sa famille, ou elle est en train de divorcer, ou ses enfants lui en font voir. Voilà. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, posez-vous la question. Quand on a soi-même des problèmes, effectivement, est-ce que c'est pour autant que systématiquement on en vient à devenir agressif de manière perverse? Parce que l'agression c'est une chose, mais l'agression perverse, c'est-à-dire est-ce qu'on en vient à humilier quelqu'un, à jouir en lui faisant du mal, c'est-à-dire se réjouir de son malheur ou de lui avoir fait des crasses, comme disent les pervers ou certains pervers entre eux. Et est-ce que on est heureux de pouvoir pervertir cette personne, c'est-à-dire de lui faire croire des choses qui sont complètement amorales quand elle est enfant, ou ce genre de choses? Est-ce qu'on est impudique à ce point, tout en voilà? Est-ce qu'on dissimule sans arrêt? Est-ce qu'on calcule pour pouvoir faire du mal à quelqu'un? Est-ce que quand quelqu'un est à terre, on va donner un dernier coup, un coup de grâce, voyez, ou est-ce qu'on va au contraire avoir la compassion pour la personne? Voilà. Donc posez-vous la question, parce que c'est ça la perversion et c'est ce qui différencie une personne perverse ou un comportement pervers d'un comportement sain. Voilà, une personne saine, ça ne lui fait pas plaisir quand elle fait du mal à quelqu'un. Ou alors elle va s'en vouloir, mais elle va s'en vouloir sincèrement. Elle ne va pas surjouer le fait qu'elle se sent coupable, qu'elle s'en veut. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire du théâtre pour parler aux autres, elle va parler sincèrement, elle va peut-être s'excuser. Alors je ne dis pas que les pervers ne s'excusent pas, parce que j'entends parfois dans des vidéos ou les discours d'autres personnes qui parlent sur les pervers narcissiques, les manipulateurs pervers, qui disent un pervers ne s'excuse jamais, voilà. Et puis après les autres, ils répètent, ils font les perroquets. Ah ben un pervers ne s'excuse jamais, donc si un tel s'est excusé, c'est qu'il n'est pas pervers. Non, bien sûr que non. Le pervers peut s'excuser, le ou la perverse, quand il veut essayer de rattraper la personne ou faire croire à une excuse, puis tout de suite, c'est comme quand un pervers vous fait un compliment. Il vous fait un compliment, mais il se débrouille pour que tout le monde pense du mal de vous. C'est-à-dire c'est un compliment, c'est un reproche déguisé en compliment. C'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour d'abord, c'est toute une technique que quand on découvre, on se rend compte qu'elle est perverse. Pour justement, par exemple, vous dire vraiment elle te va bien cette coiffure, je sais pas, je dis n'importe quel exemple, elle te va bien cette coiffure, ah oui, vraiment, t'es très bien. Et puis après, minauder comme si en vous imitant, vous voyez, minauder en vous imitant, ce qui fait que du coup, vous savez plus si la personne est en train de se moquer de vous ou finalement de vous faire un compliment.
et puis après faire rire l'auditoire, donc ça peut être 2, 3 témoins, etc. Ce qui fait qu'en gros, euh, euh, vous savez plus s'ils veulent dire que votre coiffure est vraiment affreuse, ou alors si elle est vraiment bien, quoi, en fait. Voilà, donc j'ai donné un exemple de ce qui peut se passer, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Quand c'est ambigu, généralement, c'est souvent pervers. En tout cas, pourquoi? Alors, je ne veux pas faire les choses à l'envers, mais c'est que les pervers utilisent l'ambiguïté énormément. C'est-à-dire dire une chose et une autre à la fois, qui peut être contraire. Donc c'est le cas dans le reproche déguisé en compliment, par exemple. Alors, par exemple, ce genre de choses peut vous mettre la puce à l'oreille. Donc évidemment, on va rester longtemps dans le doute parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas diagnostiquer, je dis ça entre guillemets, hein, mais on ne peut pas juger, préjuger tout de suite qu'une personne est perverse par un seul comportement, une seule phrase, une seule chose. Alors, par contre, il y a des comportements pervers qui sont vraiment flagrants, comme quelqu'un, par exemple, qui vous offrirait des fleurs, et en fait, il s'agit d'un bouquet, euh, euh, vous voyez, d'un bouquet de chrysanthèmes, par exemple. Vous voyez. Bon, peut-être que maintenant, on se met à offrir des chrysanthèmes, mais il me semble que quand même, les chrysanthèmes sont les fleurs qu'on met sur les tombes. Donc moi je me rappelle d'une personne qui m'avait offert un bouquet de chrysanthèmes, euh, alors que c'était quelqu'un qui n'offrait jamais des fleurs. C'était mon ex-conjoint, pervers donc, et j'ai vu après les mêmes fleurs, le même bouquet, sur la tombe du soldat inconnu, en passant tout à fait par hasard. Et donc j'ai compris que j'avais été bernée, mais il ne m'a même pas... il riait alors que moi, de ma naïveté, parce que effectivement, quand ça s'est passé, parce que c'est après que j'ai découvert que c'était le même bouquet, j'étais très heureuse d'avoir des fleurs par mon ex-mari qui ne m'offrait jamais de fleurs. Donc j'ai trouvé que c'était un peu étrange, des chrysanthèmes vertes, mais bon, j'étais heureuse. Et puis voilà, évidemment, j'ai déchanté après. Donc là, vous voyez, ça c'est un comportement délibérément pervers, complètement pervers, qui peut mettre plus que la puce à l'oreille parce que vraiment, là, il y a de la perversion. On est obligé de se dire, il y a de la perversion. Offrir des fleurs que l'on met généralement, qui sont sur une tombe, en plus aller voler le bouquet sur une tombe et l'offrir ensuite à sa femme, c'est éminemment pervers. Il n'y a pas de doute. Bon, moi, à l'époque, ça m'a choqué, mais je ne connaissais pas encore le terme de perversion, je ne connaissais pas tout ça. Donc, voilà, donc vous avez quand même certains comportements qui sont éminemment pervers. Cependant, on ne peut pas conclure, si vous voulez faire à la manière des psys, qu'une personne est perverse. On va dire qu'il y a des éléments de perversion, notamment celui-ci. Mais vous, ce qui est important, c'est pas tellement de savoir si la personne est réellement perverse ou pas. C'est de savoir si c'est toxique pour vous. Et le fait de savoir si elle est perverse ou pas, ça va vous aider simplement pour savoir quel est le niveau de danger pour vous. C'est ça. Parce que si effectivement, là par exemple, le fait d'offrir un bouquet de ce genre, ça veut dire que la personne n'est pas loin de la psychopathie. Ça veut dire qu'on est vraiment déjà dans quelque chose de quand même bien costaud. Comme voilà, on n'est pas seulement sur le chemin de la perversion, c'est pas seulement de la perversion ordinaire. C'est quelque chose quand même de... Surtout le fait de n'avoir rien dit. Alors qu'on voit que l'autre, c'est-à-dire en l'occurrence, j'étais très heureuse de recevoir ces fleurs, de rire sous cap et de se moquer intérieurement et de ne rien dire. Voilà, c'est quand même grave. Donc, l'important, c'est vraiment de savoir, en fait, quel est le degré de danger que vous encourez. Quel est le degré de toxicité pour vous. Parce que effectivement, si vous êtes avec un ou une perverse, vous allez tout faire pour pouvoir partir. Bien sûr, parce que on ne peut pas rester avec une personne perverse. On va forcément s'en trouver détruit peu à peu, ou d'un coup, mais on va vers la destruction. On va
plus que vers le mur, plus que dans le mur, on va vers la destruction. Et il ne peut pas y avoir de relation, de vraie relation, avec un ou une perverse. Donc, c'est que de la destruction. Donc forcément, quand on voit un comportement de ce type, ou très humiliant, effectivement, c'est avec un penchant morbide, c'est qu'il y a un élément pervers. Mais il faut, lorsque ce sont des personnes que vous côtoyez pas trop, pas souvent, pour vous faire une idée, il faut qu'il y ait un faisceau d'indices, c'est-à-dire plusieurs indices de ce type, vraiment pervers, c'est-à-dire qui tendent à humilier quelqu'un d'autre, à rire sous cap de sa naïveté et du fait de le tromper de diverses manières, de le tromper en lui faisant croire diverses choses et de rire de la crédulité avec témoin, ça, voilà, ou pas, mais souvent avec témoin, comme dans les dîners de cons en fait. Et puis vouloir pervertir l'autre, c'est-à-dire pervertir des enfants, des petits-enfants, en leur montrant des choses, ou en leur faisant penser, ou en leur faisant croire à des choses, sans leur dire la vérité ensuite, et sans aucun remords. Voilà. L'absence de remords, le fait de ne même pas dire la vérité après à la personne, c'est aussi, lorsqu'on l'a mené en bateau, c'est aussi un signe de perversion. Parce qu'il y a cette absence de remords. Voilà. Donc, si vous voyez effectivement ce genre de choses, quelqu'un qui veut pervertir un enfant en lui parlant par exemple de sexe et de choses, de comportements sexuels, ou en faisant des allusions très lourdes, très explicites à un enfant qui n'a pas la compréhension de tout ça, sous prétexte de le dévergonder, c'est éminemment pervers aussi. De se montrer nu, la nudité d'adulte à un petit enfant, c'est pervers aussi. Voilà, donc en fait, si vous voyez ce genre de comportement et puis que c'est récurrent, alors vous avez suffisamment de faisceaux d'indices pour vous dire cette personne est vraiment malfaisante, malveillante et malfaisante. Donc c'est une personne qu'il faut éviter, et elle sera destructrice, elle est forcément destructrice pour vous et pour les vôtres. Voilà, donc ça peut vous indiquer le degré de risque que vous encourez, le degré de dangerosité de ces personnes. Voilà pourquoi on a besoin de savoir. Et alors on est dans le doute souvent parce que cette personne alterne des agressions perverses avec des moments où elle est très sympathique, où a priori on a l'impression qu'elle redevient saine. Mais non, elle ne redevient pas saine, c'est simplement une stratégie et puis aussi un cycle, un rythme qu'elle a dans sa, alors je vais dire pathologie, mais dans son comportement. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des agressions perverses, puis ensuite, hop, la pression retombe, parce que c'est son plaisir à elle, vous voyez, c'est pas le plaisir sexuel qui est le plaisir ultime chez elle, c'est humilier les autres, les pervertir et jouir de leur souffrance. C'est ça son plaisir à elle. Donc en fait, ça suit un cycle qui est celui de la violence, puisque c'est de la violence perverse, qui suit celui de la violence physique, c'est-à-dire la période lune de miel où ben là vous allez voir que la personne est super sympathique avec vous, très avenante, va se mettre à plaisanter, etc. Et puis tout à coup, des tensions vont commencer à s'accumuler, elle va vous reprocher des choses, elle va devenir irritable, vous allez vous demander si c'est votre faute, etc. Et vous savez qu'une crise va arriver. Et là, dans la crise, elle va tout se permettre, surtout si vous acceptez. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas court, coupez pas court à tout ça en l'humiliant elle-même, et en changeant de posture, en étant sûr de vous et en refusant cette violence, en refusant de vous faire maltraiter, eh bien, elle va continuer de manière de plus en plus destructrice. Voilà. Et la violence peut aller jusqu'à la violence physique.
Voilà, donc il y aura ce rythme-là, et une fois que la crise sera passée, euh, où elle vous aura agressé, etc., ben c'est comme une décharge pour elle, voyez, comme une décharge, et à ce moment-là, bah ça y est, elle n'a plus aucun grief avant vous parce qu'il y a eu cette décharge. Comme si c'était, vous allez avoir l'impression que c'est comme si c'était plus fort qu'elle. Mais ne soyez pas dupes, ça n'est pas plus fort qu'elle. Elle peut très bien se maîtriser, surtout si vous lui tenez tête, si vous êtes ferme de manière continue, si vous changez de posture, si vous ne la laissez pas aller plus loin qu'il ne faut. J'avais une personne que je connaissais qui, devant une personne perverse au travail, par souci de se montrer plus ferme et de faire en sorte qu'elle ne dépasse pas les bornes, mais qui était beaucoup dans le doute en se disant « Oh, mais cette personne est sympathique quelquefois, peut-être qu'elle a des problèmes, etc. » Eh bien, s'était mis à dire oui, mais là, je vais péter un plomb. Arrête de me parler comme ça, je vais péter un plomb à un moment donné. » Mais la personne perverse était très contente et disait « Mais vas-y, pète un plomb. » Et comme Et comme cette personne que je connaissais justement n'osait pas aller plus loin ou trop loin, et bien justement la personne perverse le savait très bien, et donc elle continuait à décharger sa mauvaise humeur, son agressivité, et agresser, continuer à agresser, à humilier ou à violenter l'autre. Voilà. Donc voilà, cette émission est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce levé, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ne soyez plus dans le doute, observez. Et une fois que vous avez fait votre opinion, que vous avez pu jauger de la dangerosité pour vous, de la toxicité pour vous, du risque que vous encourez, eh bien, éloignez-vous de cette personne et trouvez-vous des personnes ressources plus intéressantes avec qui vous pourrez vous épanouir. À très bientôt pour une prochaine.